Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre structure? Alors cette association qui a 40 ans d'âge maintenant, est forte de 1 800 bénévoles. Notre vocation, c'est d'accompagner des gens évidemment face au chômage. Notre raison d'être, c'est de rendre possible le retour à l'emploi. Nous accompagnons 4 000 personnes par an, dans un accompagnement qui se fait en binôme, qui est gratuit et qui est sans limitation de durée. Quelle était la situation et votre état d'esprit quand vous vous êtes inscrit? En 2022-2023, nous avons eu des difficultés financières importantes qui tenaient à une baisse de nos recettes et qui nous a conduit malheureusement à licencier 4 personnes. On était, avec cette question de nos difficultés financières, on s'est dit: «C'est intéressant de creuser en fait notre modèle». Qu'est-ce que vous retenez du parcours? C'est vraiment que ça nous a montré qu'une association, comme une organisation en général, comme une entreprise, doit, se structurer et doit comprendre quelles sont ses ressources, notamment ressources humaines, ressources financières, quelles peuvent être ses alliances. Et puis les échanges collectifs permettent de faire un pas de côté et de recevoir un feedback des autres et d'aider aussi les autres, même s'ils ne sont pas dans notre domaine ou dans notre géographie. Qu'est-ce que le parcours vous a apporté? Une meilleure compréhension des enjeux et des risques. Quand on est bénévole dans une association, on a besoin d'apprendre et de comprendre, quels sont les enjeux et les risques qui sont, particuliers au monde associatif. Qu'est-ce qui vous a surpris? J'avais pas anticipé à ce point l'intérêt qu'il y avait à échanger avec d'autres associations. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer. On a besoin d'être maillé, notamment sur les territoires. Y a-t-il une idée ou un moment qui vous a particulièrement marqué? J'ai été heureusement surpris de voir qu'entre les sessions qu'on avait, on a pris le temps de travailler entre nous chez SNC et que ça nous a fait bouger aussi, indépendamment même des séances ou des réunions qu'on avait. Donc on a pris des habitudes de travail peut-être un peu différentes et on a échangé beaucoup sur nos sujets en commun et ça, c'était très utile. Vous diriez que vous ressortez de ce parcours? Moi, je ressors de ce parcours, d'abord avec beaucoup de reconnaissance pour ceux qui nous ont embarqués là-dedans, la Fondation GRDF, pour ceux qui nous ont aidés à réfléchir, la DASI, pour toutes les associations qui se sont prêtées au jeu aussi, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir besoin et quand on le découvre, on se dit: «Eh bah, heureusement que je suis pas passé à côté».